Alors, dites-moi tout. Que fait-on en français et en LV en CPGE scientifique? Alors, en français, on a un programme sur l'année. Donc, par exemple, cette année, nous, c'est la force de vivre. L'année dernière, c'était la démocratie. Et on a 3 œuvres au programme. Et voilà, pendant toute l'année, on les étudie, on fait des dissertations, des résumés dessus. Et finalement, le jour du concours, on devra refaire une dissertation et refaire un résumé sur un sujet en rapport avec le thème de l'année. C'est bon. La LV? La LV, après, ça dépend des LV qu'on choisit. Moi, vous, de votre côté, vous avez choisi LV anglais. Anglais. Et moi, j'ai choisi LV arabe. Donc, ça dépend. Il n'y a pas vraiment grand-chose à dire sur les autres LV, à part Après, on peut aussi qu'on choisir un s'entraîne. LV2. Ouais, on s'entraîne en lexique, on essaie d'acquérir le plus d'informations sur les sujets qu'on peut avoir. On s'entraîne à faire des synthèses, des résumés, des contractions sur Ouais. plusieurs textes quand on passe les DS de l'année. Et c'est bon, quoi. C'est vrai que nous, on s'intéresse plus à l'actualité que l'orthographe ou bien les choses qu'on faisait au lycée. Exactement. Maintenant, c'est plus l'actualité, tout ça. Ah ouais. C'est plus un langage aussi, L'expression. l'expression. Ok. Question suivante. C'est quoi les maths en CPG scientifique? C'est quoi la physique-chimie? C'est quoi là ici? Bah, les maths, la physique, là, ici. Bon, d'abord, les maths et la physique, c'est... Par exemple, en première année, quand vous allez venir, vous allez remarquer des similitudes par rapport à ce que vous avez fait l'année passée, mais plus approfondi, par exemple. Mais c'est quand même... C'est une révision en plus, et en plus, ça renforce vraiment ce qu'on n'avait pas acquis en terminale et en première. Ça nous renforce vraiment, ça nous prépare vraiment. Donc, du coup, c'est une continuité des maths, de la physique. Mais là, ici, quand même, c'est toute une chose, c'est de la physique appliquée. Donc, du coup, c'est vraiment de la continuité. C'est un peu nouveau, mais il y a des trucs qui ressemblent à de la physique. Donc, du coup, on ne s'y perd pas. C'est vrai. Après, est-ce que les profs notent très sévèrement en prépa? Ok, déjà, les notes en terminale et en première, c'est pas le même truc en prépa. C'est pas un mec qui avait que des 17-18 ans en terminale et qui va venir ici en prépa et qui va commencer à avoir des 9, des 8. S'il doit pas être choqué, c'est normal. Il doit juste travailler, il doit se comparer, il doit avoir en tête qu'il faut préparer un concours. La note, c'est pas important. Le plus important, c'est qu'il y a une cadence et qu'il y a une amélioration tout au long de l'année. Et ouais, c'est ce que j'allais dire. En vrai, ça dépend aussi des profs. Il y a des profs qui sont beaucoup plus exigeants que des autres. Après, quand on passe un DS et qu'on sait qu'on a bien travaillé et qu'on a donné notre meilleur, on a bien maîtrisé le cours, après, la note, ça reste juste un, Un indice. un indice pour savoir à tel moment T de la période de l'année, comment j'étais, comment j'ai maîtrisé mon cours, c'est tout. Exact. C'est un vrai pour... L'objectif, c'est le concours, en fait. Peut-on réussir en PTSI sans avoir fait la spécialité SI? On a déjà parlé de ça, en fait. Bah oui, on peut réussir carrément. C'est comme quand on vient en première année, on fait du rattrapage, on a des cours en plus pour ceux qui n'ont pas fait de la ici, ils ont des cours en plus pour se rattraper et du coup ça va aller et ça va passer vite. C'est comme si c'était vous l'aviez appris pendant longtemps, donc du coup ça sera pas vraiment nouveau. Vous allez vite vous y mettre. Ok, c'est tout. Vas-y. Ciao.